moi c'est super. Bon voilà, bah, Il y a c'est l'air. parti. Bah, écoutez, merci à tous les deux d'être avec nous dans ce petit plateau d'avant-match. Deux légendes. Des vieilles légendes. On n'a pas parlé de vieillesse, mais deux légendes en tout cas. Il faut des légendes de tous les âges et de toutes les générations, puisque en plus vous êtes bien placés pour savoir qu'on a fêté les 125 ans du club. Vous étiez là tous les deux lors de cet événement-là. Peut-être pour commencer déjà, comment vous avez vécu cette soirée-là des 125 ans du club. Peut-être d'abord avec vous, Daniel. Comment vous avez vécu cette soirée-là, et est-ce que c'était, j'imagine, peut-être plein d'émotions? Plein d'émotions déjà, une soirée exceptionnelle. Je pense que le club a énormément vécu. On y a participé, Oui, on a été actif, on a eu l'occasion de s'occuper de jeunes ensuite. Donc on a vraiment pris une part prépondérante dans ce club et on est content d'y avoir vécu. On remercie aussi tous les présidents qui Bien nous sûr. ont permis d'avoir une belle équipe et puis de pouvoir monter d'une deuxième division en première division et s'y maintenir de nombreuses années. Après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Le club a voulu un petit peu reprendre en main la jeunesse troyenne. oui, Et on a été pendant quelques années à œuvrer pour que tous ces jeunes puissent trouver le plaisir, voire faire une carrière. ouais. On a eu cette chance d'en avoir plusieurs. Momo Bradja, que je vois là pas loin. Édouard Thomas. Ouais, bien sûr. J'en oublie sûrement. Oui, Et puis je pense que les régionaux ont participé énormément avec les parents, pour maintenir le club, hein, pour que ce club ne périsse pas en réalité bien sûr. et puisse un jour devenir ce qu'il est devenu, quoi. Donc pour moi c'est formidable. On parle de régionaux, mais si je dis pas de bêtises, vous êtes aussi régional, même si on va pas citer d'où exactement. Hein, on a du mal un peu avec. J'ai commencé à Reims. Voilà, Oui. voilà, on voulait pas le dire, ça nous brûle les lèvres. de J'ai commencé prononcer. à Reims et j'ai eu cette chance d'être choisi sous la houlette de Robert Jonquet Oui, et de on en parlait. participer avec mon premier match en professionnel à Paris, Ouais. avec Raymond Coppa, On en Jean- parlait aussi. Jean Venling, Ouais. Hassan Akesbi, et il y avait un Troyen, Jean-Claude Darmenia, D'accord. qui était gardien de but. C'est pas, on connaît pas forcément. C'est vrai Mais, que nous, mais c'est. ouais, Jean-Claude nous- a fait une belle carrière. Ouais. Raymond Non, mais- Coppa, ça parle déjà. Quelle façon pour vous de vous lancer dans le monde professionnel avec des joueurs comme ça autour de vous à Reims? C'est-à-dire que, étant donné que je suis rémois d'origine, donc l'école de football, les professionnels qu'ils étaient, même s'ils étaient dans la Coupe du Monde et tout ça, ils venaient nous entraîner. Et donc on avait à Reims 4 cantons. D'accord. Et les professionnels étaient répartis sur ces cantons-là. Et nous, on était en gros presque 400 enfants. Hein. Ah oui, ok. Oui. À Reims, c'était énorme. Mais si- Le club était au plus haut niveau, Ouais, 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 donc ça attirait tout le monde. bien sûr. Et si je me trompe pas, j'ai eu des petites informations. Vous, quand vous avez terminé votre carrière en professionnel, vous êtes revenu déjà jouer au PL Foot Tout à fait. et puis faire l'éducateur aussi pour la jeunesse ici à Troyes. une c'est- bonne quinzaine d'années. Voilà, donc c'était un peu aussi le système qui était mis à Reims. Vous disiez que les pros venaient, etc. Oui, c'est ça. Et Du puis, côté du PL, c'est ça, ouais. pardon, C'était le PL3 à le l'époque. PL Foot, Le hein, PL le Foot, PL3. Ensuite, après, on est devenu Attaque. Ouais. Puis Estac. Ouais. Mais on pourrait souligner que durant les années du PL, c'était les années les plus difficiles. Et heureusement qu'on avait autour de nous et dirigeants, Ouais. bénévoles bien évidemment, et dirigeants et les parents. Parce que finalement, c'est quand même eux qui nous permettaient d'aller chercher des enfants. Ouais. Moi, j'allais chercher des enfants des fois à 30, 40, 60 km pour les amener le Bah oui, dimanche. Pour les attirer et les faire venir. Et donc on a eu cette confiance des parents pour avoir de bons jeunes, et ce qui nous a permis d'avoir des bons résultats les jeunes depuis tout le temps, quoi, si on veut. On peut citer notamment dans les dirigeants de l'époque Robert Jacques qui était là et Alors Robert était, il a été joueur. T'as des infos, il a toi. été d'une part joueur, bien sûr. Ouais. En plus, la chance que j'ai toujours eue, en fait, c'est que j'ai côtoyé à Troyes Oui, des anciens Rémois. oui, bah il y en a eu Aussi, pas mal. Il y en a oui. encore d'ailleurs. Hein. Il y a Henri Dumas, Ouais. Robert Jacques. Donc ancien Rémois. Ouais. Ah, j'ai le mot sur la langue. Alain Richard. qui est Alain venu Richard, ici aussi. Et puis donc on a Roberto eu Zivica. Zuvica, Ah, mais il y a- Roberto. Effectivement, avec le Stade de Reims, non seulement il y a une rivalité, Il y a, mais il y a eu mais des il y avait- passerelles. il y a- Voilà. il y a- Des il y a près relations. de 60 joueurs qui ont porté les deux Ah. maillots. Voilà, merci Faut Et les Carlos. rechercher. il faut retenir que le premier entraîneur rémois qui a donné les premiers titres au Stade de Reims, c'était un Troyen, Ah, et c'était Henri Jean- Ressler.
Ouais, Qui est- Rosler, ouais. qui Ça est- me parle aussi. Oui, Henri Rosler. Le premier championnat de France, le premier titre de Reims, et la première Coupe de France de Reims, c'est avec Henri Rosler, à D'accord. qui a succédé Je vais noter ces anecdotes. Albert Batteux. Oui. Et Henri Rosler a été ensuite entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et c'est lui qui est toujours le recordman de la plus longue durée sur le banc d'entraîneur de l'OM. D'accord. Et donc c'était un Troyen. Il était d'origine mulhousienne. D'origine Ah, mulhousienne. Ouais, mais il a D'accord. fait partie de la première équipe professionnelle de Troyes De Troyes. en 1935. D'accord. Voilà. Ah, ça fait partie de l'histoire tout Ouais, ça, ouais. des 125 ans. Si bien sûr. j'avais 2 jours devant moi, Ouais, je c'est vous ça. raconterais toute l'histoire, mais ça serait intéressant. Et encore 2 jours. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est, je me permets, Daniel a porté les couleurs de Bastia aussi. Aussi, Bien ouais. sûr. Il a joué, Alors, avant de venir à Troyes, il a joué C'était 2 pas ans. le Sporting Club de Bastia, c'était. SEC. C'est la Ouais. même équipe, Ouais, c'est ça, ouais, mais ouais. c'était un autre nom Ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. ouais. Sporting Étoile. Et en Sporting Et Étoile, ça ouais. jouait en ouais. quelle division, le Sporting Étoile Première à l'époque division. Première division, ouais. Parce que vous étiez en début de carrière et après le stade de Reims, vous êtes allé à Bastia, c'est ça? Alors, quand je suis parti de Reims, je suis donc parti à Bastia. Ouais. Je suis parti à Bastia, donc j'ai resté en gros 18 mois. D'accord. Bon, j'ai quitté, non pas parce que ça me plaisait pas, au Oui. contraire, j'étais très, très, très bien. En plus, le jeu était très dur, donc moi j'adorais ça. Et non, c'est parce qu'il y a eu des événements. On a joué à huis clos pendant plusieurs semaines. Et le président Lorenzi, à l'époque, avait dit ce sera une question d'honneur, on va laver l'affront et il n'y aura que des insulaires. D'accord. Donc vous avez été un peu ça contraint a de duré partir. 2-3 semaines et c'était trop pour moi. Ouais, Moi, je voulais jouer d'abord. Donc, je suis parti à Alès. d'accord. Ouais. Et ensuite, d'Alès, le coach Flamion et, Ah oui. et toute la bande, Ouais, entre ouais. guillemets, étaient contents de me voir Ah, arriver. bien sûr, bien Oui. sûr. Pour l'anecdote, Ouais. on a fait ensemble son premier match sous les couleurs troyennes, on a joué ensemble, D'accord. mais avec l'équipe C. Ouais. Avec D'accord. l'équipe C. D'accord. Il a repris le J'avais chemin du terrain. déménagé, Ouais. déménagé toute la journée Ouais. d'avant. On avait fait la route. Et le matin, le coach m'a dit il y a un match, tu peux faire. Allez, on y il n'y a va. pas de souci. Bon, on m'a parlé surtout d'un but exceptionnel contre Bastia en 78. Justement. Une reprise de volée. Ouais. Je dirais que c'est pas, il n'y en a pas qu'un, il y en C'est avait un deux doublé, ce jour-là. doublé. C'est Ah, un il y en a doublé. deux. Apparemment, j'ai une super reprise de volée contre Bastia en 78. Malheureusement, on n'a pas les images, on aurait adoré les Ouais. avoir. Eh ben, Mais écoute, c'est c'était bizarre. au stade de l'Aube, ce but. Ouais, ouais. C'était ici au stade. C'est bizarre la vie. Le premier but qu'on prend, on le prend bêtement. Ouais. Et c'est René Le Lamer qui laisse couler le ballon et finalement il y a un adversaire qui vient le mettre. Et je, Ah dis, oui. et je dis à René, laisse tomber, t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Et comme de fait, je m'en suis occupé sérieusement. Effectivement. Donc j'ai eu ce... Bon, j'aimais bien tirer de très loin. Et Est-ce je que dis, vous étiez arrière droit on a cherché Non. si arrière droit, ailier droit, c'est ça? non, là, Là, j'étais sur le côté droit en tout cas. Je jouais milieu de terrain là. Milieu défensif ou relayeur. Ah bon, on n'a pas les bonnes informations toujours. Et lorsque je mets ce premier but, il y a Ilya Petkovic qui est juste dans la même trajectoire que moi. Et je lui dis, Ilya, c'est bon. Et hop. Donc là, le ballon, je l'ai vu, je l'ai suivi comme un malade, comme on dit. Et hop, au fond. Bon, je dévoile mes sources, c'est Thierry Blanchot qui me donne toutes ces anecdotes et qui, Ah, mais il était à c'est peine bien. né, Thierry, il était à peine né. et qui vous salue très très grandement. Il dit que vous avez été un exemple pour les frères Blanchot notamment. Également. Et puis pour Nicolas Ploton, Philippe Lafroy, voilà, Ouais. toutes ces personnes pour qui vous avez été un exemple, voilà, et qui sont très contents de vous voir ce soir au Stade de l'Aube. Ben, moi, je suis aussi très heureux de souligner que c'est grâce à tous ces jeunes-là qu'on a eu des performances. Bien sûr. Bon, eux, ils ont joué en Gambardella à un certain niveau, là, hein, avec Philippe et tout ça. Ah oui, oui. Et toutes les catégories de jeunes qu'on avait, on avait cette chance d'avoir. On était le club phare. Donc Ouais. on avait des meilleurs gamins qui Ouais, ouais, pouvaient bah oui. venir. Et il suffisait effectivement que, comme on dit, de remuer un peu que la crème prenne, quoi. Hein. La mayonnaise. Bah oui. Oui, la mayonnaise passe, oui. Bon, Carlos, peut-être un petit mot avec vous, qu'on a toujours plaisir à revoir hein, au stade, notamment voilà, pour les 125 ans, c'est une chose, mais aussi ce soir, 40 ans de micro à l'Estac, forcément ça laisse une trace. Non, moins parce que les sacs n'ont pas 40 ans. Hein. Oui, il n'y a pas toujours Mais eu. non, Alors quand je dis Non, 40 ans à non, l'Estac, c'est justement, au 40 Stade de l'Aube. Avec exactement, le stade. 44 ans, speaker du stade. de Du l'Aube. Stade de l'Aube, c'est plutôt ça qu'il J'ai faut qu'on commencé dise. en 72 Ouais. avec le taf. Mais
c'est pour ça que j'ai dit qu'on a joué ensemble, parce que je voudrais que personne n'oublie qu'avant, j'ai commencé comme joueur, Bien En sûr. tant que joueur. en 1960 Ouais. à la STS, comme minime. Ça fait 2 carrières dans ce club de 3, remarquable quand même. Bah, j'ai fait tous les clubs. Bah ouais. Double casquette. Ouais. J'ai Donc, fait tous les clubs et j'ai fait tous les métiers du football. À part être président, j'ai été directeur commercial et du marketing Ouais. et à l'époque de la propagande, ce qui correspond à la communication. Oui, la maintenant. com. À Maintenant, temps ouais. complet, pendant 2 ans, j'avais rangé mes affaires d'architecte d'intérieur pour vivre l'aventure. Et moi, pour moi, le football, c'est une grande histoire. J'aurais pu faire carrière dans des clubs amateurs aux alentours, mais j'ai voulu rester dans le milieu. Ouais. Et donc, ça m'a permis de faire des grandes rencontres comme Toto, Bien comme sûr. des joueurs locaux, Ouais. des joueurs d'ici, des plus modestes aux plus grands. Ouais. Et puis aussi, là tout à l'heure, j'ai salué le dirigeant de Bastia parce que c'est un emblématique. Il est tout le temps, j'ai toujours connu, je l'ai salué. Et donc, j'ai rencontré des gens. Mais justement, en parlant des rencontres, quel accueil tu as reçu de tous ces anciens joueurs que tu as pu voir sur les 125 ans? J'imagine que tu noues des relations quand même en tant que speaker avec les joueurs. Ouais, Tu les forcément. vois après les défaites, Ouais, ouais. qui doivent être énervés, après les victoires. Tu noues une relation de proximité. Les gars ont dû t'accueillir en disant mais c'est fou, Carlos il est encore là, on a Ouais, plaisir à non, le voir. non, c'est vrai que là-dessus, j'ai fêté il y a peu de temps mon 79e anniversaire et j'ai reçu des messages de partout. Ah ouais. Même Patrick Ossems, qui est en Argentine, m'a envoyé un message. J'ai reçu Ouais. un message de Grèce. J'ai reçu, bon, Ça fait chaud au c'est cœur. extraordinaire. Marquer les parce choses. que C'est extraordinaire. C'est une vraie famille. Parce que je noue des relations. J'ai encore des relations avec des anciens Ouais. et même des très anciens. Bah, malheureusement, les plus anciens, je les accompagne maintenant au cimetière et c'est moi qui suis chargé de faire la nécro Oui, bien sûr. à l'église ou avant la crémation. Ah, parce que tu es ce visage d'historien de Bah, c'est l'Estac ça, en c'est fait. l'histoire un peu du club. Du club de 3, je dis l'Estac, mais du club de 3, parce qu'on sait que tu connais l'histoire par cœur. Et d'ailleurs, il n'y avait pas un livre dans les tuyaux, Carlos? Il est en route. C'est vrai, c'est en route Il est encore? en route. Je me ferai un plaisir de vous le dédicacer quand il sortira, Ah bah. j'espère l'année prochaine, parce que c'est une véritable encyclopédie. Je crois que je vais même trop loin parce que j'ai plein de détails, parce qu'il y a des anecdotes, je cherche des anecdotes. Ouais. Alors, je vais vous faire une confidence. Il se Ah. trouve que, je vous parlais tout à l'heure de l'anniversaire, le 90e anniversaire du professionnalisme à 3. 1935, la SS est professionnelle. Le premier entraîneur, c'est un Tchèque. Il s'appelle Rudolf Hanak. Il y a 15 jours, au club des légendes, Des légendes. parmi les gens qui étaient là, il y a un gars qui vient me voir et qui me dit « Je suis le neveu de Rudolf Hanak ». Oula. Et moi, je ne pensais pas que le Tchèque, il avait fondé des familles Ouais. ici. Eh bien si. Et le gars, il habite à Belay, à côté de Il est toujours Définitif. dans le- Oui, il est là. Il a 65 ans, c'est son neveu. Comme Ah quoi, oui, il y a des liens encore Ouais. qu'on connaît pas et qu'on découvre encore. C'est beau, c'est chouette. Et là, en ce moment, je suis en train de remonter l'arbre généalogique de celui qu'on considère comme le premier entraîneur du football troyen, John Calladine, qui est un Anglais, qui était teinturier à Troyes, Ouais. et dont la belle famille était troyenne. Il a épousé une troyenne, et je suis en train de rechercher si des fois il n'a pas encore des... Parce que Des Ouais. liens ici. il vient ici, mais je sais qu'il a des enfants en France D'accord. encore. Il y a des Caladines en Angleterre, toujours d'où Ouais, il vient, mais il y a des Caladines en France. Et j'essaye de retrouver des descendants pour essayer peut-être de trouver des photos. Je cherche sa photo. Ouais. Je lance un appel si quelqu'un connaît des Bah, descendants. Voilà, si les followers connaissent. effectivement. Il s'est marié avec une Troyenne, la fille d'un grand sculpteur local et même au-delà, qui s'appelle Jules Narcisse Catelin, D'accord. qui a fait beaucoup de monuments, beaucoup de bustes dans les cimetières, Ouais. dans les églises. La chaire de prêche de l'église de la Madeleine, c'est lui qui l'a sculptée, par exemple. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est en plus une autre famille aussi, peut-être qui a des liens encore ici, quoi. Mais oui, Ok. Je Catelin, sais ce que je vais demander à Noël l'année prochaine, moi. On a tellement hâte de voir ce livre et de lire ce livre, hein, Carlos, avec toute l'histoire Ouais. du football troyen. C'est un roman. Tellement Bon. intéressant. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Daniel C'était avec plaisir. et Carlos, pour ce moment d'histoire. Et on vous accueille avec plaisir au Ouais. micro quand vous voulez. Ouais. Et voilà, en attendant, on a hâte de voir la sortie de ton livre, Carlos. Le jour où vous voulez des tuyaux, des renseignements, vous savez où... Ah bah oui, Avec on sait, plaisir. on sait. Et- Quand on a des et questions. Moi, je vous félicite pour ce que vous faites, parce que vous le faites avec déjà un talent, mais aussi une jovialité, ce qui fait que
tout ça, ça participe au climat familial aussi. Et voilà. Parce que C'est le but. la famille du football troyen, elle comprend aussi les supporters. C'est important. Exactement. Eux, ils restent là. Les joueurs, les entraîneurs, les passent. dirigeants, ils passent. Mais Les supporters restent. les supporters restent. Bon, merci pour merci, ces bons mots. Merci Avec à tous les deux. plaisir. On vous laisse rejoindre Brice qui vous accompagne. Et on vous souhaite un très bon match. Et à bientôt. Merci encore. Merci, Au revoir. bonne soirée, bon match. Au plaisir.